Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe Ballard. Christophe, au programme de votre chronique musique classique cette semaine, du violon, du piano et un orchestre philharmonique. Tout à fait, on commence par un hommage à un des plus grands interprètes de la musique classique au XXe siècle, c'était évidemment Christian Ferras. Ça fait 30 ans déjà que Christian Ferras est parti, et c'est Nice qui aujourd'hui lui rend hommage. C'est normal, il était niçois, donc c'est normal que c'est l'enfant du pays, un petit peu. Donc il y a un festival, pas un festival, mais un concours international de violon qui porte son nom. Il a lieu du 14 septembre, donc depuis cette semaine, jusqu'au 21 septembre, milieu de semaine prochaine, et c'est peut-être pour donner le nouveau Christian Ferras de demain. Et puis à côté de ça, parce que quand même Christian Ferras était un des plus grands musiciens du XXe siècle, il a beaucoup enregistré pour Deutsche Grammophon, Philharmonique de Berlin avec Karajan, etc. Deutsche Grammophon a la très très bonne idée de sortir un coffret de 10 CD de tout ce qu'il a enregistré chez Deutsche Grammophon. On y retrouve aussi bien les concertos de Bach avec justement Karajan, ou le très rare concerto de Serge Nigg, qui peut être une nouveauté intéressante pour les mélomanes. Je vous propose d'ailleurs qu'on retrouve un petit extrait de Christian Ferras jouant il y a 40 ans justement à la télévision française, donc en noir et blanc, un extrait du concerto de Mendelssohn. Voilà, un extrait de Christian Ferras, le coffret intégral vraiment incontournable, 10 CD, ça vient de sortir chez Deutsche Grammophon. Très bien, c'est noté Christophe. On part à Vienne à présent au château, très beau château de Schönbrunn, où le prestigieux orchestre philharmonique de Vienne prend ses quartiers, alors d'été, d'automne, c'était d'été. C'était d'été, parce que c'était enregistré cet été, ça sort fatalement quelques semaines plus tard. Et oui, le son unique au monde, j'ai envie de dire, du Philharmonique de Vienne, le son rutilant du Philharmonique de Vienne, trouve dans le château de Schönbrunn vraiment un écrin absolument fantastique. On connaît le Philharmonique de Vienne qui fait beaucoup d'efforts pour être un peu connu dans le monde. C'est le premier orchestre du monde, faut pas se le cacher. 1er janvier, tout le monde connaît son concert du Nouvel An, regardé par plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Retransmis en Eurovision. Tout à fait, même Mondovision. Mondovision. Et Schönbrunn, pour eux, c'est un petit peu les proms anglais, un peu à la sauce autrichienne, des œuvres ultra connues pour une dizaine de milliers de spectateurs. C'est toujours très grand public, et cette année, c'est la coqueluche du Philharmonique de Vienne, du Philharmonique de Berlin, de la Deutsche Grammophon, qui est un jeune chef vénézuélien qui s'appelle Gustavo Dudamel, qui s'y est collé. Et entre autres pièces très très populaires, il y a la fameuse danse des 7 voiles de Salomé de Richard Strauss. Je vous propose qu'on envoie un extrait à Schönbrunn. Gustavo Dudamel, le Philharmonique de Vienne, c'est à Schönbrunn. Le DVD vient de sortir chez Deutsche Grammophon. Et pour finir, un autre géant de la baguette incontournable, Daniel Barenboim, que l'on a aperçu aux Jeux Olympiques, d'ailleurs, cet été de Londres, portant le drapeau des Nations Unies. Tout à fait, c'est quelqu'un qui dépasse le cadre même de la musique classique. Je pense que Daniel Barenboim, dans ses engagements dans les conflits au Proche-Orient, etc., attend un petit peu, à mon avis, dans quelques années, un prix Nobel de la paix. Je pense que ce ne serait que logique. Alors, c'est une star de la baguette, bien sûr, mais c'est aussi une star du piano. On l'appelle un peu Monsieur 2 en 1, parce que il peut vous faire aussi bien vous diriger en même temps le Philharmonique de Vienne et en même temps jouer du piano. C'est à peu près ce qu'il fait avec ce cycle Beethoven, justement, qui sort chez Decca. Au printemps étaient sorties les symphonies avec la Staatskapelle de Berlin, et sort à cet automne évidemment les concertos, les 5 concertos qu'il joue et qu'il dirige en même temps. Ils sont à peu près 5 dans le monde à pouvoir faire les deux en même temps. En général, on a besoin d'un chef ou d'un pianiste, lui il fait les deux. Et le coffret sort chez Decca. Si vous voulez, on en regarde un extrait. Un extrait.
5 concertos de Beethoven par Daniel Barenboim qui fête ses 70 ans dans 2 mois. Un génie. Merci Absolument. beaucoup Christophe. À Merci, la semaine Philippe. prochaine.